Boum, une nouvelle explosion, une nouvelle histoire d'horreur. Allez, on arrête de parler pour rien dire. Au programme aujourd'hui, une histoire qui relève du thème sur le camping. Et cette histoire, c'est celle de Mademoiselle Camille. Camille indique est une fille libre puisqu'elle est célibataire. Elle vit dans un appartement au 3e étage et par conséquent on peut comprendre qu'elle se lasse un petit peu de cet endroit assez clos. Il est vendredi soir, c'est une semaine de vacances qui s'annonce pour Camille. Elle a donc décidé de prendre ses bagages toute seule et de se rendre à un camping sauvage qui se situe à 1 heure de route à peu près. Alors elle insère les clés dans le contact, elle démarre, elle s'y rend et puis elle arrive vers 19h30. Aucun problème, tout se passe très bien. Elle marche pendant 10 minutes à travers la forêt avant de trouver le coin où tous les campeurs sont et elle installe sa toile de tente. Un seul détail l'interpelle déjà, elle est toute seule dans ce camping. Alors qu'en temps normal, elle a l'habitude d'y aller tous les ans et il y a toujours un peu de monde. Alors elle se cherche des explications, elle se dit qu'il est vendredi soir et c'est certainement ça qui explique l'absence de visiteurs. Néanmoins, elle s'installe quand même et commence par se faire à manger. Elle mange puis se place au bord d'un lac situé à côté de là où elle a installé sa toile de tente. Arrive alors 22h et Camille se couche. Ce soir-là, pas de chance. Un énorme orage hurle dans le ciel et elle a peur des orages. Par conséquent, elle dort donc très mal. Le matin se lève et elle se réveille sur le coup des 10h. Elle dit avoir rattrapé ses heures de sommeil perdues. En sortant de la tente, un petit détail l'interpelle. Ses vêtements et tous ses objets sont posés sur le côté de la tente, alors qu'elle les avait posés à l'intérieur de la tente. Elle prend ses objets et là, elle est, je cite, choquée. Car en fait, tous les vêtements sont déchiquetés. Tout quoi. Pas que les vêtements, mais tout est déchiqueté. Alors elle reste vraiment 2 minutes totalement crispée sans pouvoir bouger, mais finalement elle remarque que ses vêtements ils sont pas coupés avec un couteau, mais en fait ils ont l'air d'être déchiquetés avec les dents. Quelqu'un a bouffé ses vêtements. Il doit avoir faim. C'est-à-dire en fait que quelqu'un a pris ses vêtements, non pas dans le but de les voler, mais juste de ruiner gratuitement le séjour de Camille. Et le problème bah, c'est que ça marche. Le séjour de Camille est ruiné totalement et elle doit donc rentrer chez elle. Le problème c'est qu'en fait elle a 10 minutes de marche qui la sépare de l'endroit où elle est et de sa voiture. Enfin elle remballe ses affaires, enfin ce qu'il en reste, la dépouille de ses vêtements. Elle est totalement furieuse et elle se redirige vers sa voiture en prenant un chemin qui traverse la forêt. Elle marche 10 minutes, elle tombe sur le parking, il y a sa voiture, tout va bien. Enfin, attendez. Problème, en apercevant sa voiture, elle s'aperçoit aussi que 3 roues sur 4 sont crevées. C'est pas possible de crever 3 roues comme ça du jour au lendemain. Alors non mec, les roues, c'est pas quelqu'un qui les a mangées, d'accord? C'est un mec qui les a crevées avec un couteau. Elle est actuellement en train de péter un câble, elle est au bord de la crise des nerfs, et je comprends. Alors elle ouvre sa voiture avec les clés et elle y fout tous ses vêtements, tous ses objets, ce qu'il en reste. Et elle s'empresse avec son téléphone d'appeler une dépanneuse. Alors on est d'accord que depuis le début elle avait pas forcément de la chance, mais là il y a un gros coup de poids supplémentaire qui vient s'ajouter. En fait la dépanneuse sur laquelle on met les véhicules, tu vois, et ben le dépanneur lui dit que elle-même est en panne. C'est un peu contraignant quand même. Alors le dépanneur s'excuse et lui dit que exceptionnellement bah il pourrait être là que demain à 9h15 au plus tôt. Du coup à ce moment là Camille elle est contrainte de retourner toute seule dans ce camping sauvage. Pour faire passer le temps, elle lit et trouve des petites activités de détente afin de tuer ces vingtaines d'heures qui vont être très longues, oui. Elle arrive à s'auto-convaincre quand même qu'elle a dû somnambuler ou un truc du genre. Bref, en gros, elle bidouille un truc dans sa tête pour se dire que c'est du passé et qu'elle est là pour se détendre. Arrive le soir, toujours personne dans ce fichu camping. Elle mange un petit sandwich et elle va marcher un petit peu dans le bois. Elle revient sur le coup des 21h car il commence à se faire un petit peu tard et que dans la forêt, l'obscurité gagne très vite du terrain et qu'on a vite fait de s'y perdre. Elle bouquine un petit livre des familles pour se détendre. Elle vérifie que sa tente est bien fermée, puis elle va se coucher. Pas très sereinement, on va pas se mentir. Alors elle est réveillée cette fois-ci en pleine nuit par un bruit assez proche et assez loin en même temps. Ce bruit, c'est simplement une femme qui tousse assez fort. Le problème, c'est que souvenez-vous, il n'y a personne dans ce camping. Camille, elle se retrouve donc dans une situation assez tendue, car en fait, elle a commis une énorme erreur. Souviens-toi, elle a posé ses affaires dans la voiture. Le problème, c'est qu'elle a pas regardé ce qu'il y avait dans son sac, et qu'elle aurait dû logiquement prendre un truc pour se défendre en pleine nuit. Elle se retrouve donc dans la situation où il y a un potentiel agresseur, et elle a absolument rien pour se défendre. Plutôt que d'attendre, elle décide d'ouvrir lentement la fermeture éclair de sa toile de tente, et de regarder à travers. Elle aperçoit à travers une
silhouette stationnaire qui semble l'observer, mais la silhouette est de l'autre côté du lac. Elle a donc cette fois-ci, pour le coup, une bonne initiative. Elle prend son téléphone, ouvre la tente d'un coup pour taper un sprint dans la forêt, en ne sachant même pas où elle va. La bonne nouvelle, c'est que d'après son téléphone, il est 5h45. Donc le jour devrait se lever d'ici peu. Alors, en ne sachant même pas où elle va, elle a cette fois-ci un petit coup de chance dans son malheur. Elle retrouve le parking, dans le noir complet. Elle ouvre sa voiture et puis elle s'enferme totalement dedans. Et puis elle va y attendre 3 méga ultra longues heures avant l'arrivée de la dépanneuse. Coup de chance pour elle, les 3 heures vont s'écouler sans avoir une nouvelle trace de cette silhouette. La dépanneuse arrive, l'homme charge la voiture de Camille derrière et puis l'amène au garage le plus proche. Elle rentre chez elle et son calvaire s'en arrête là. Enfin presque. Attendez. Une semaine plus tard, elle va se rendre compte qu'elle a repris ses vêtements, son téléphone, sa voiture, mais elle a oublié sa tente sur le camping. Et donc elle va prendre le temps de refaire 1 heure de route pour retourner sur le camping. Sauf que sur le parking, elle voit qu'il y a de nouveau des gens qui sont là. Ça la rassure un petit peu. Elle se rend sur le lieu où elle avait campé une semaine plus tôt et elle découvre sa tente déchiquetée de la même sorte que ses vêtements, déchiquetée en 1000 morceaux. Morale de l'histoire, les amis, ne faites jamais du camping seul. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Mauvaise idée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo, les amis. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Lâchez votre plus gros Lâchez votre plus gros commentaire, la chaîne Instagram qui s'affiche en bas également. Et David vous a dit tout le reste, voilà. Moi c'est Kevin au fait, hein. Oui, c'est pour les nouveaux qui savent pas mon prénom, voilà. Lui c'est David, moi c'est Kevin. C'est la fin de cette vidéo. Ouais.